La pluie martelait la fenêtre de la chambre, tandis que Juliette Moreau enfournait les derniers de ses vêtements dans une valise usée. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais à cause de 3 années de chagrin accumulés qui atteignaient enfin leur point de rupture. Les papiers du divorce reposaient sur la commode en acajou, sa signature encore fraîche, une finalité qui la terrifiait et la libérait à la fois. Elle était entrée dans ce mariage en croyant à l'éternité. Elle le quittait avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et un cœur qui ressemblait à du verre brisé. Mathieu Dubois avait été tout ce qu'elle pensait vouloir. Brillant, charismatique, ambitieux. Mais quelque part entre le mariage somptueux et le manoir vide qu'ils appelaient leur maison, elle avait découvert que l'ambition pouvait dévorer un homme tout entier. Leur mariage était devenu un cimetière de promesses non tenues, d'anniversaires manqués et de conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Ce soir, après qu'il eut complètement oublié leur 3e anniversaire de mariage, choisissant plutôt d'assister à un énième dîner d'affaires, Juliette avait finalement accepté ce que son cœur lui hurlait depuis des mois. Elle était mariée à un fantôme. La maison était silencieuse autour d'elle, son immensité faisant écho à sa solitude. Ce chef-d'œuvre architectural dans la banlieue chic de Saint-Germain-en-Laye avait fait la couverture des magazines de décoration, mais il n'avait jamais été un foyer. C'était une vitrine, tout comme leur mariage, tout comme elle était devenue. Un bel accessoire dans la vie soigneusement orchestrée de Mathieu. Juliette ferma la valise d'un clic résolu. Elle ne laissait pas de mots. Que pourrait-elle bien dire? Mathieu ne remarquerait son absence que lorsqu'il aurait besoin d'elle pour apparaître à sa prochaine réception d'entreprise. Elle appela un taxi avec le peu de batterie qui lui restait sur son téléphone. Sa sœur Amélie vivait dans un modeste appartement à Lyon et Juliette l'avait déjà prévenue. Amélie avait simplement dit « Il était temps ». Et elle avait promis que le canapé serait à elle aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Pas de jugement, pas de questions, juste de l'amour fraternel. Cette acceptation inconditionnelle fit brûler les yeux de Juliette de larmes non versées. Alors qu'elle descendait le grand escalier pour la dernière fois, ses pas résonnaient dans le hall caverneux. Les photos de mariage tapissaient les murs, images d'un couple souriant qui avait cru écrire une histoire d'amour. Juliette ne les regarda pas. Elle ne pouvait pas. Cette femme en robe blanche avait été si naïve, si certaine que l'amour suffirait. Elle avait appris à ses dépens que l'amour exigeait une présence, et Mathieu avait été absent pendant la majeure partie de leur mariage, même lorsqu'il se tenait juste à côté d'elle. Les phares du taxi fendirent la pluie en s'engageant dans l'allée circulaire. Juliette prit une dernière bouffée d'air parfumé au jasmin. Mathieu avait insisté pour avoir des fleurs fraîches dans toute la maison. Un autre geste vide d'un homme qui avait oublié comment montrer une véritable affection. Elle franchit la porte d'entrée et ne se retourna pas. Certains chapitres doivent être complètement clos avant que de nouveaux puissent commencer. Le trajet jusqu'à Lyon dura près de 3 heures à travers la tempête. Juliette regardait le paysage défiler, flou derrière les vitres zébrées de pluie. Chaque kilomètre mettait de la distance entre elle et la vie qu'elle laissait derrière elle. Le chauffeur de taxi, un homme plus âgé nommé Frank, essaya de faire la conversation au début, mais finit par s'installer dans un silence respectueux lorsqu'il sentit qu'elle avait besoin d'espace. Elle lui en fut reconnaissante. Les mots semblaient impossibles en ce moment. Son téléphone s'était éteint 1 heure après le début du voyage, ce qui semblait étrangement approprié. Pas de message de Mathieu, pas de prise de conscience de dernière minute que sa femme était partie, pas d'appel désespéré la suppliant de revenir. Le silence était sa propre forme de réponse, confirmant ce qu'elle savait au fond d'elle. Mathieu Dubois l'avait perdue bien avant qu'elle ne franchisse cette porte. Il ne s'en était simplement pas assez soucié pour le remarquer. L'immeuble d'Amélie apparut à travers la pluie comme un phare.
Il n'était ni grand ni impressionnant, mais une lumière chaude brillait aux fenêtres, et Juliette pouvait voir une petite couronne sur la porte. Sa sœur avait toujours su comment faire d'un lieu un foyer, chose que Juliette n'avait jamais réussi dans le manoir. Elle paya Franck avec l'argent liquide d'urgence qu'elle avait caché dans son portefeuille, en ajoutant un pourboire généreux qui lui laissait à peine de quoi s'acheter un café. Amélie ouvrit la porte avant même que Juliette ne puisse frapper, l'attirant dans une étreinte puissante qui fit enfin céder la digue. Juliette sanglota sur l'épaule de sa sœur. 3 ans de solitude se déversant en halètements saccadés. Amélie la serra simplement contre elle, murmurant « Tu es en sécurité maintenant, tu es à la maison ». Elles restèrent ainsi sur le seuil, la pluie continuant son assaut implacable sur le monde extérieur. Tandis qu'à l'intérieur, Juliette commençait le douloureux processus de se souvenir de qui elle était avant Mathieu Dubois. Quelques heures plus tard, enveloppée dans le peignoir de rechange d'Amélie et sirotant une tasse de thé, Juliette sentit enfin qu'elle pouvait respirer. Elles étaient assises sur le canapé usé et Amélie ne la pressait pas de questions. Elle existait simplement à côté de sa sœur, une présence stable qui n'exigeait rien. L'appartement était petit, encombré de livres et de plantes, si différent de la perfection stérile que Juliette avait laissée derrière elle. C'était parfait. « J'aurais dû partir plus tôt », murmura Juliette en fixant sa tasse de thé. Tout le monde voyait que ça ne marchait pas. J'étais juste trop fière pour admettre l'échec. Amélie lui serra la main. La fin d'un mariage n'est pas un échec, Ju. Rester dans quelque chose qui te détruit, ça, ce serait un échec. Tu t'es choisi. Ça demande plus de courage que de rester. Juliette voulait y croire, mais la honte pesait encore lourdement sur sa poitrine. Elle avait été si certaine que Mathieu était son pour toujours. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Son téléphone, maintenant branché et en charge sur le comptoir de la cuisine d'Amélie, s'anima soudainement. Les deux sœurs se figèrent, le fixant comme s'il pouvait exploser. « C'est probablement lui », dit Juliette, l'estomac noué. « Il a enfin remarqué que je suis partie. » Mais quand Amélie vérifia l'écran, ses sourcils se haussèrent de confusion. « Jus, ce n'est pas Mathieu, c'est un numéro masqué. Le message dit juste « Moreau, une voiture arrivera pour vous à cette adresse dans 15 minutes. Soyez prête. » Saïbrechen. Le sang de Juliette se glaça. « Quoi? Ça n'a aucun sens. Personne ne sait que je suis ici, à part toi. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, un autre message arriva. « Ceci concerne votre avenir. Croyez-moi, Juliette, vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. D.L. » Les initiales ne lui disaient rien. L'esprit de Juliette passa en revue les possibilités, mais aucune n'avait de sens. Qui aurait pu la suivre jusqu'ici et comment? Elle n'avait dit à personne où elle allait. Le téléphone vibra à nouveau. Une photo cette fois, une élégante voiture noire aux vitres teintées. Et derrière elle, partiellement visible à travers la pluie, la silhouette distinctive d'un jet privé. Amélie attrapa le bras de Juliette. « Jus, c'est de la folie, tu n'envisages pas sérieusement de… » Mais Juliette fixait déjà la fenêtre où des phares venaient de tourner dans la rue, la voiture de la photo. Son cœur battait la chamade alors qu'elle la regardait s'arrêter juste en face de l'immeuble d'Amélie. Le chauffeur en sortit avec un parapluie, attendant. « C'est insensé !» souffla Juliette, mais ses pieds se dirigeaient déjà vers ses vêtements encore humides. Quelque chose dans ces messages, quelque chose dans la certitude de cette voix avait ravivé un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La curiosité, peut-être même l'espoir. Elle venait de tourner la page sur toute sa vie. Qu'avait-elle à perdre en découvrant ce que ce mystérieux D.L. voulait? Amélie se plaça entre elle et la porte. « Juliette Moreau, tu ne penses pas sérieusement à monter dans une voiture inconnue pour aller vers un avion au hasard au milieu de la nuit? C'est comme ça que les gens disparaissent, encore. » Juliette croisa le regard de sa sœur, et pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle de son ancien moi. La fille qui avait autrefois rêvé en grand, qui avait pris des risques, qui avait cru en la magie avant que Mathieu Dubois ne lui apprenne à se contenter de moins. « Peut-être, »
dit-elle doucement en enfilant sa veste. Ou peut-être que c'est comme ça qu'on se retrouve. L'intérieur en cuir de la voiture sentait le parfum de luxe et l'argent frais. Juliette était assise, rigide, sur la banquette arrière, les mains jointes sur ses genoux, tandis que le chauffeur naviguait avec une aisance professionnelle dans les rues de Lyon, détrempées par la pluie. Il n'avait pas prononcé un mot au-delà d'une salutation polie, et la vitre de séparation restait levée, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses et la voix de plus en plus forte dans sa tête qui criait que c'était monumentalement stupide. Elle avait laissé Amélie sur le pas de la porte, téléphone à la main, avec des instructions strictes d'appeler la police si Juliette ne donnait pas de nouvelles dans les 2 heures. Ce n'était pas un grand filet de sécurité, mais c'était quelque chose. La voiture se dirigea vers un aérodrome privé en périphérie de la ville, et à chaque kilomètre parcouru, l'anxiété de Juliette montait d'un cran. Qui était DL? Comment savait-il où elle était? Et plus important encore, que pouvait-il bien lui vouloir? L'aérodrome apparut dans l'obscurité, son périmètre marqué par un éclairage discret qui suggérait de gros moyens. Ce n'était pas une petite installation. Le hangar vers lequel il s'approchait était ultra moderne et le jet sur le tarmac était du genre que Juliette n'avait vu que dans les magazines. Un Falcon 8X, si elle se souvenait bien des innombrables articles économiques avec lesquels Mathieu l'ennuyait lors de leur premier rendez-vous. Cet avion coûtait environ 70 millions d'euros. Le chauffeur lui ouvrit la portière, le parapluie déjà déployé contre la pluie persistante. Mademoiselle Moreau, si vous voulez bien me suivre. Monsieur Lambert vous attend à bord. Lambert. DL. Le nom déclencha quelque chose dans la mémoire de Juliette, mais elle ne parvenait pas à le situer. Elle suivit le chauffeur sur le tarmac, ses chaussures claquant sur le sol mouillé, chaque pas semblant à la fois terrifiant et exaltant. L'escalier du jet descendit comme une invitation à un autre monde, une lumière chaude se déversant de l'intérieur de la cabine. En haut de l'escalier se tenait un homme qui coupa le souffle à Juliette, non pas parce qu'il était beau, bien qu'il le fût certainement, mais à cause de l'intensité de ses yeux sombres alors qu'il la regardait approcher. Il semblait avoir la petite quarantaine, avec des fils d'argent parsemant ses cheveux noirs et le genre de prestance qui suggérait qu'il était habitué à commander l'attention. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que la robe de mariée de Juliette, et il tenait un verre de ce qui ressemblait à du whisky. « Mademoiselle Moros, dit-il, sa voix riche et douce. Merci d'avoir fait confiance à votre instinct. Je suis Daniel Lambert. Je vous en prie, entrez vous abriter. » Juliette monta les marches sur des jambes tremblantes. Au moment où elle entra dans la cabine, la porte se referma hermétiquement derrière elle. L'intérieur était d'un luxe obscène, sièges en cuir crème, boiseries polies et un niveau de confort qui faisait passer la première classe pour de la classe économique. Daniel lui désigna l'un des sièges et Juliette s'y laissa tomber, l'esprit en ébullition. « Je sais que vous devez avoir des questions », commença Daniel en s'installant dans le siège en face d'elle. « Et je promets de répondre à toutes. Mais d'abord, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Vous avez eu une sacrée nuit. Que diriez-vous de commencer par « Comment vous m'avez trouvé ?» La voix de Juliette sortit plus stable qu'elle ne se sentait. « Et pourquoi vous avez envoyé une voiture pour une femme que vous n'avez jamais rencontrée au milieu de la nuit ?» Un sourire effleura les lèvres de Daniel, mais il y avait quelque chose de triste. « C'est juste, direct. J'aime ça. » Il posa son verre et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je sais qui vous êtes depuis 3 ans, Juliette. Depuis le jour où vous avez épousé Mathieu Dubois. Et j'attendais le jour où vous le quitteriez enfin. » Tiens ça. Le sang de Juliette se mua en glace. « Pardon? Vous m'observez? Pas de la manière que vous pensez, » dit rapidement Daniel en levant les mains. « Laissez-moi vous expliquer, et ça va paraître insensé, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Mathieu Dubois a détruit la vie de ma sœur il y a 10 ans. Ils étaient fiancés, planifiaient un mariage, construisaient un avenir.
Puis il a rencontré quelqu'un avec de meilleures relations, plus d'argent à apporter à ses entreprises, et il a abandonné ma sœur, Caroline, devant l'hôtel. Littéralement. 200 invités, une église pleine de fleurs et pas de mariés. Les mots frappèrent Juliette comme un coup physique. Mathieu avait été fiancé avant. Il ne l'avait jamais mentionné, pas une seule fois en 3 ans. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Caroline ne s'en est jamais remise, poursuivit Daniel, la voix chargée d'émotion. Elle a sombré dans la dépression, a perdu son travail, son appartement. Je développais mon entreprise à l'étranger à l'époque, j'essayais de me faire un nom et je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. Le temps que je revienne, le temps que j'ai les moyens de l'aider, elle avait déjà... Il fit une pause, déglutissant difficilement. Elle a mis fin à ses jours il y a 5 ans. Le mot qu'elle a laissé mentionnait Mathieu, disait qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'elle n'avait jamais compris ce qu'elle avait fait de mal. Juliette sentit les larmes couler sur son visage. Daniel, je suis tellement désolée, c'est horrible, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous me dites ça. Parce que je voulais le détruire, dit Daniel sans détour. J'ai passé des années à bâtir mon entreprise, à devenir assez puissant pour pouvoir ruiner Mathieu Dubois comme il a ruiné ma sœur. J'ai suivi chacun de ses mouvements, chaque contrat, attendant le moment parfait pour frapper. Et puis j'ai découvert qu'il s'était marié avec vous. Une femme issue d'une famille de la classe moyenne, sans relation d'affaires, sans fonds en fiducie, juste une personne authentique et gentille qui travaillait dans une association et se souciait vraiment d'aider les autres. Il sortit une tablette et montra à Juliette une photo, elle et Mathieu, le jour de leur mariage, mais prise de loin. J'avais quelqu'un au mariage. Je voulais savoir qui avait été assez stupide pour l'épouser. Mais ensuite, je leur ai demandé de creuser plus profondément pour savoir qui vous étiez, Juliette. Et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Les mains de Juliette tremblaient en fixant la photo. C'était tellement plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Qu'avez-vous réalisé? Que vous n'étiez pas comme la femme pour qui il a quitté Caroline, celle dont il a divorcé après 2 ans, quand l'entreprise de sa famille a fait faillite et qu'elle ne lui était plus utile. Vous étiez vrai, authentique. Et j'ai réalisé que Mathieu Dubois n'avait pas changé du tout. Il allait vous détruire comme il a détruit Caroline, comme il a détruit sa deuxième femme. Et je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. Daniel se leva et se dirigea vers un meuble en sortant un dossier épais de documents. Alors, au lieu de détruire son entreprise, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai passé les 3 dernières années à acquérir discrètement des parts de sa société par le biais de Société Écran. Depuis hier, je possède 51% de Dubois Industries. Mathieu ne le sait pas encore. Les formalités ont été structurées pour cacher le véritable propriétaire. Mais à partir de minuit ce soir, je contrôle effectivement tout son empire. Juliette ne pouvait plus respirer. Les implications étaient stupéfiantes. Vous avez acheté son entreprise? Pourquoi me diriez-vous ça? Parce que vous méritez de savoir quel genre d'homme vous avez épousé. Mais plus importante encore, Daniel se rassit, son expression sérieuse. Parce que j'ai une proposition à vous faire, une qui pourrait changer votre vie. Les moteurs du jet se mirent soudainement à vrombir, et Juliette réalisa avec un sursaut qu'il se préparait à décoller. Attendez, où allons-nous? Cela dépend de vous, dit Daniel. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à gérer la transition de Dubois Industries. Quelqu'un qui comprend l'entreprise de l'intérieur, qui connaît les faiblesses de Mathieu. Mais plus que ça, j'ai besoin de quelqu'un d'intègre pour m'aider à décider quoi faire de l'entreprise. La démanteler morceau par vengeance, ou la reconstruire en quelque chose de meilleur, quelque chose qui aide vraiment les gens, au lieu de simplement enrichir Mathieu Dubois. L'esprit de Juliette tournait à toute vitesse. C'était fou, complètement fou.
Elle avait quitté son mariage il y a quelques heures, et maintenant un milliardaire qu'elle n'avait jamais rencontré lui offrait quoi exactement? Et pourquoi vous aiderais-je? Je ne vous connais pas. Pour ce que j'en sais, vous êtes aussi manipulateur que Mathieu. Daniel hocha la tête comme s'il s'attendait à la question. Argument valable. C'est pourquoi je vous donne le choix. Nous pouvons faire demi-tour maintenant et je vous ferai ramener à l'appartement de votre sœur. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi et je gérerai la situation du bois de mon côté. Ou, il fit un geste vers le cockpit, vous pouvez venir avec moi à Paris. J'ai un penthouse où vous pourrez rester, sans aucune condition, pendant que vous déciderez si vous voulez faire partie de ça. Prenez une semaine, un mois, le temps qu'il vous faudra. Considérez ça comme un dédommagement pour ce que Mathieu vous a fait subir. Un havre de paix pendant que vous réfléchissez à vos prochaines étapes. Et si vous décidez de m'aider, alors nous deviendrons partenaires pour remodeler Dubois Industries. Vous aurez votre mot à dire sur chaque décision majeure. Et Juliette, je vais être honnête avec vous. Le salaire annuel pour le poste que je vous propose serait supérieur à ce que Mathieu vous donnait comme argent de poche pour une année entière. Vous auriez un vrai pouvoir, une vraie indépendance, une chance de prendre quelque chose qui vous a causé de la douleur et de le transformer en quelque chose de significatif. Derek sautait. Les moteurs devinrent plus bruyants et une hôtesse de l'air apparut de la zone du cockpit. Monsieur Lambert, la tour nous a autorisés à décoller. Dois-je dire au commandant de bord de continuer? Les yeux de Daniel ne quittèrent jamais le visage de Juliette. Cela dépend de mademoiselle Moreau. Juliette regarda autour d'elle la cabine luxueuse, puis ses mains. Des mains qui avaient signé des papiers de divorce quelques heures plus tôt, mettant fin à un mariage qui avait lentement étouffé son esprit. Elle pensa à l'appartement d'Amélie, à la petite vie sûre qui l'attendait là-bas. Puis elle pensa à Mathieu, aux secrets qu'il avait gardés, aux femmes qu'il avait détruites avant elle, à l'homme assis en face d'elle qui avait passé 3 ans à orchestrer une vengeance élaborée, mais qu'il avait mise en pause pour lui donner un choix. C'était fou, imprudent, peut-être dangereux. Mais pour la première fois en 3 ans, Juliette sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine qui ressemblait presque à de l'espoir. Ou peut-être que c'était juste de la colère qui trouvait enfin un but. Elle croisa le regard de Daniel et prit une décision qui la terrifia et l'enthousiasma à parts égales. « Dites au commandant de bord de continuer » dit-elle calmement. « Je veux en savoir plus sur cette proposition. Et Daniel, je veux tout savoir, chaque détail sur le passé de Mathieu, chaque femme qu'il a blessée, chaque mensonge qu'il a dit. Si je dois vous aider à le faire tomber, j'ai besoin de savoir exactement avec qui j'étais marié. » Un lent sourire s'étala sur le visage de Daniel alors que le jet commençait à bouger. « Juliette Moreau, je pense que c'est le début d'un partenariat très intéressant. » Alors que Lyon disparaissait sous eux et que l'avion grimpait dans le ciel nocturne, Juliette sentit le poids de son ancienne vie s'évanouir à chaque mètre d'altitude qu'il gagnait. Elle n'avait aucune idée de ce vers quoi elle volait, mais n'importe quoi devait être mieux que la prison dont elle venait de s'échapper. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas encore savoir, c'est que la proposition de Daniel Lambert n'était que le début d'une histoire bien plus compliquée que la vengeance. La ligne d'horizon de Paris scintillait à travers les baies vitrées du penthouse de Daniel, comme une constellation d'étoiles terrestres. Juliette se tenait près de la vitre, une tasse de café réchauffant ses mains, essayant toujours de digérer le tournant surréaliste que sa vie avait pris en moins de 24 heures. Derrière elle, Daniel travaillait à son bureau, de multiples écrans affichant des informations qu'elle ne pouvait déchiffrer de cette distance. Le penthouse occupait le dernier étage d'un immeuble du Marais, et son élégance minimaliste rendait le manoir de Mathieu criard en comparaison. Elle n'avait presque pas dormi. La chambre d'amis que Daniel lui avait montrée était plus grande que sa chambre principale chez Mathieu, avec un lit si confortable qu'on avait l'impression de dormir sur un nuage. Mais son esprit avait refusé de se calmer, ressassant tout ce que Daniel avait révélé pendant le vol.
Le schéma de Matthieu consistant à utiliser et à jeter les femmes. Les affaires conclues sur la tromperie. L'image soigneusement construite cachant un homme sans véritable conscience. J'ai demandé à mon assistante de récupérer l'agenda de Matthieu pour aujourd'hui, dit Daniel, brisant le silence matinal. Il a une réunion du conseil d'administration à 11 heures. C'est à ce moment-là que je prévois de faire connaître ma présence en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Juliette se détourna de la fenêtre. À la lumière du matin, Daniel avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Et vous voulez que j'y sois ? Seulement si vous êtes prête. Je sais que tout cela est bouleversant. » Il se leva et se dirigea vers elle, tenant un dossier. « Mais il y a autre chose que vous devez voir avant de prendre votre décision finale de m'aider. » Juliette prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des emails et ce qui ressemblait à de la correspondance juridique. En lisant, son estomac se noua. Les documents détaillaient un schéma systématique de Matthieu déplaçant de l'argent de leurs comptes joints, des comptes auxquels elle n'avait guère prêté attention, lui faisant confiance pour gérer leurs finances. Au cours de leur mariage, il avait transféré plus de 2 millions d'euros sur des comptes privés dont elle ignorait tout. « Il se préparait à ça !» murmura Juliette. « Il savait que le mariage échouait et il cachait des actifs. »« Pas seulement il les cachait, » dit Daniel d'un ton sombre. « Regardez les dates. Il a commencé à déplacer de l'argent 3 mois après votre mariage. » Ce n'était pas une réponse au problème, Juliette. C'était prémédité. Il n'a jamais eu l'intention que vous ayez quoi que ce soit si le mariage se terminait. La trahison la blessa plus profondément que tout le reste. Juliette s'effondra dans un fauteuil voisin, le dossier lui glissant des mains. « J'ai été si stupide. Je lui ai fait entièrement confiance. » « Vous n'étiez pas stupide. Vous étiez bienveillante. Il y a une différence. » Daniel s'accroupit à côté de son fauteuil, sa voix douce. « Mathieu Dubois est un prédateur. Il trouve des gens bien et exploite leur confiance. Ma sœur n'était ni faible ni idiote. Elle était aimante. Sa deuxième femme n'était pas naïve. Elle était généreuse. Et vous n'étiez pas aveugle. Vous aviez la foi. Il a utilisé ses belles qualités comme des armes contre vous toutes. » Tosin. Juliette le regarda vraiment et vit le chagrin encore gravé dans les rides autour de ses yeux. « Comment avez-vous surmonté la perte de votre sœur? Comment cela ne vous a-t-il pas détruit? Qui dit que je l'ai surmonté ?» Daniel se leva et retourna à la fenêtre, son reflet fantomatique sur la vue de la ville. « J'ai tout canalisé dans la vengeance, la construction de mon entreprise, gagner assez d'argent et de relations pour blesser l'homme qui l'a blessé. Mais en cours de route, en vous observant ces 3 dernières années, à travers des rapports et des observations lointaines, j'ai commencé à réaliser que Caroline n'aurait pas voulu ça. Elle était gentille, comme vous. Elle croyait aux secondes chances et à la rédemption. Détruire Mathieu ne la ramènerait pas. Cela ferait juste de moi quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait pas. Alors, qu'est-ce qui a changé votre plan? Vous. » Il se tourna pour lui faire face. « Quand mon enquêteur m'a dit que vous étiez dans un refuge pour femmes le mois dernier, faisant du bénévolat pendant ce qui aurait dû être votre dîner d'anniversaire, j'ai réalisé que Mathieu recommençait, négligeant quelqu'un de merveilleux pendant qu'il courait après sa prochaine affaire. Et j'ai pensé à ce que Caroline me dirait de faire. Elle me dirait de vous aider, pas de vous utiliser pour ma vengeance. » Juliette se souvint de cette nuit. Mathieu avait promis de l'emmener dîner, puis avait appelé à la dernière minute avec une autre excuse. Elle était allée au refuge où elle faisait du bénévolat, servant des repas et écoutant des histoires de survie, et était rentrée dans une maison vide à minuit. Mathieu dormait dans son bureau, des papiers éparpillés autour de lui comme toujours. « La réunion du conseil !» dit soudain Juliette en se levant. « Je veux y être, mais pas comme une arme surprise que vous dégainez sur Mathieu. Je veux lui faire face d'égal à égal, comme quelqu'un qui sait exactement qui il est et qui refuse d'être une victime plus longtemps. » Un sourire traversa le visage de Daniel. Pas le triste de tout à l'heure, mais quelque chose de sincère et de chaleureux. « Alors, nous devons d'abord faire un arrêt.
Vous allez avoir besoin d'une armure pour cette bataille. Et se présenter dans les vêtements d'hier ne fera pas l'affaire. Nous allons faire du shopping. 2 heures plus tard, Juliette se tenait devant un miroir dans une boutique qui n'affichait pas de prix, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait rien s'y offrir. Sauf qu'elle ne payait pas. Daniel avait simplement tendu sa carte à la styliste personnelle et lui avait dit d'équiper Juliette pour un champ de bataille d'entreprise. La femme avait jeté un coup d'œil à Juliette et s'était mise au travail comme un général planifiant une invasion. Le résultat était stupéfiant. Juliette portait un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, associé à un chemisier en soie et des talons qui ajoutaient 8 cm à sa taille. Ses cheveux, qu'elle avait toujours portés longs parce que Mathieu les préférait ainsi, avaient été coupés en un carré élégant par un coiffeur que Daniel connaissait. Elle avait l'air puissante, professionnelle, en rien semblable à l'épouse flétrie qui avait fui la banlieue parisienne sous la pluie. « Je ne me sens pas comme moi », dit Juliette, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de fixer son reflet. C'est parce que le « vous » auquel vous êtes habitué était la version que Mathieu voulait, dit Daniel derrière elle. Ça, c'est le « vous » qui a toujours été là, attendant juste la permission d'émerger. Comment vous sentez-vous ? Juliette se détourna du miroir et croisa son regard. Terrifiant, mais aussi juste. L'immeuble de Dubois Industries était un monument de verre et d'acier à la réussite d'entreprise, à la Défense. Juliette n'y était venue que 2 fois pendant son mariage. Une fois pour une fête de Noël où Mathieu l'avait ignoré toute la nuit, et une fois pour lui apporter des documents oubliés quand son assistante avait appelé en panique. Les 2 fois, elle s'était sentie petite et déplacée. Aujourd'hui, en traversant le hall aux côtés de Daniel Lambert, elle se sentait différente. Elle se sentait dangereuse. L'assistante de Mathieu, une femme à l'œil vif nommée Patricia, ne reconnut pas Juliette au début. Quand elle le fit, son masque professionnel glissa un instant, révélant le choc. « Madame Dubois, Nous ne vous attendions pas. C'est mademoiselle Moreau maintenant, dit froidement Juliette. Et je suis ici avec monsieur Lambert. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent davantage en regardant Daniel. De toute évidence, elle savait qui il était. « La réunion du conseil est sur le point de commencer. Je vais prévenir monsieur Dubois que vous êtes là. »« Sir, ce ne sera pas nécessaire, » dit Daniel doucement. « Nous nous annoncerons nous-mêmes. » Ils passèrent outre les protestations balbutiantes de Patricia et poussèrent les portes de la salle de conférence. Les membres du conseil, 12 hommes d'âge mûr en costume coûteux, levèrent les yeux avec surprise. À la tête de la table, Mathieu Dubois se figea en pleine phrase, son visage devenant pâle en enregistrant la présence de Juliette, puis celle de Daniel. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda Mathieu, se reprenant rapidement et se levant. « Juliette, qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est-ce ?»« Mathieu Dubois, je vous présente Daniel Lambert, » dit Juliette, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. « Bien que je suppose que vous le connaissiez déjà, ou du moins que vous connaissiez sa sœur, Caroline, la femme que vous avez abandonnée devant l'hôtel il y a 10 ans. » La pièce devint silencieuse. Le visage de Mathieu passa par un cycle d'émotions. Confusion, reconnaissance, puis peur. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. »« Ce n'est pas un jeu !» l'interrompit Daniel, se déplaçant vers la tête de la table et plaçant un portefeuille en cuir devant Mathieu. « Depuis hier, je possède 51% de Dubois Industries. Ces documents le confirmeront. Grâce à diverses sociétés écrans et à des achats stratégiques au cours des 3 dernières années, j'ai acquis une participation majoritaire dans votre entreprise. Messieurs, s'adressa-t-il au conseil, je m'excuse pour l'entrée dramatique, mais monsieur Dubois et moi avons une histoire à discuter et j'ai estimé important que cette conversation ait lieu ici, avec des témoins. » L'un des membres du conseil, un homme plus âgé que Juliette reconnaissait vaguement, ouvrit sa copie du portefeuille et commença à lire, son visage devenant cendré. « C'est légitime, il dit la vérité. » Mathieu attrapa les documents, ses mains tremblant en feuilletant les pages. « C'est impossible, mes avocats l'auraient vu, il y a des protections. »« Vos avocats l'ont bien vu, »
dit calmement Daniel. Il y a environ 6 heures, lorsque les derniers documents ont été traités. Je crois qu'ils essaient de vous joindre depuis ce matin, mais votre assistante avait des instructions strictes de ne pas vous déranger avant cette réunion. Un timing malheureux. Juliette regarda le monde de Mathieu s'effondrer en temps réel, et elle ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste une froide clarté. C'était l'homme qu'elle avait aimé, cette imitation paniquée et pâle de l'homme d'affaires confiant qu'il prétendait être. Juliette, dit soudain Mathieu, se tournant vers elle comme un homme qui se noie, s'accrochant à une bouée de sauvetage. Tu ne peux pas faire partie de ça. Quoi qu'il t'ait dit, quoi qu'il t'ait promis. Il m'a parlé de Caroline, dit doucement Juliette, de votre deuxième femme, de l'argent que vous me cachez depuis 3 ans. Elle sortit son propre dossier, des copies des documents financiers que Daniel lui avait montrés. Il m'a dit la vérité, Mathieu, chose que tu n'as jamais faite pendant tout notre mariage. L'expression de Mathieu se durcit, le masque tombant enfin complètement. Alors, qu'est-ce que c'est? Une vengeance? Vous deux qui faites équipe pour me détruire? Comme c'est prévisible, Juliette, j'aurais dû savoir que tu deviendrais rancunière. Rancunière? Le mot alluma quelque chose de brûlant dans la poitrine de Juliette. Je t'ai donné 3 ans de ma vie. J'ai cru à chaque promesse que tu as faite. Je me suis transformé en ce que tu avais besoin que je sois, et tu ne pouvais même pas te souvenir de notre anniversaire. Tu prévoyais de me laisser sans rien. N'ose pas me traiter de rancunière pour avoir découvert la vérité. Daniel posa une main sur l'épaule de Juliette, une présence stabilisatrice. Voici ce qui va se passer, Mathieu. Le conseil va voter pour savoir s'il faut vous garder comme PDG. Je soupçonne que, compte tenu de votre schéma d'irrégularité financière et des implications juridiques potentielles de la dissimulation d'actifs matrimoniaux, ils voteront pour vous révoquer. On vous offrira une indemnité de départ, généreuse, car contrairement à vous, je ne crois pas qu'il faille laisser les gens sans rien. Et puis vous quitterez Dubois Industries pour toujours. Et si je refuse, alors je révèle tout cela à la presse, dit simplement Daniel. Chaque document, chaque détail sur Caroline, sur votre deuxième femme, sur votre fraude financière. Votre réputation sera si complètement détruite que vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. C'est votre choix, Mathieu, sortir avec un peu de dignité ou être traîné dehors sans aucune. Juliette regarda le combat s'évanouir de son ex-mari. Il regarda autour de la table les membres du conseil qui ne croisaient pas son regard, les documents qui prouvaient sa tromperie. L'épouse qu'il avait sous-estimée se tenant à côté de l'homme qui l'avait complètement déjoué. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit faiblement Mathieu. « Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui, répondit Daniel. Après cela, l'offre expire et tout devient public. Messieurs, je suggère que nous levions la séance et que nous nous réunissions cet après-midi pour le vote. Juliette, allons-y. Ils sortirent ensemble de la salle de conférence, laissant le chaos dans leur sillage. Dans l'ascenseur, alors que les portes se fermaient et qu'ils commençaient à descendre, les jambes de Juliette cédèrent enfin. Elle s'appuya contre le mur, tremblante. « Vous avez été magnifique, dit doucement Daniel. Je crois que je vais être malade. C'est normal. Vous venez d'affronter votre pire cauchemar et vous avez gagné. L'adrénaline doit bien aller quelque part. » Il lui tendit une bouteille d'eau de sa mallette. « Mais Juliette, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas fini. » Mathieu signera ses papiers et partira. Mais le vrai travail commence maintenant. Reconstruire Dubois Industries en quelque chose d'éthique, quelque chose qui aide vraiment les gens. Ça va prendre du temps et des efforts. Êtes-vous sûr de vouloir en faire partie? Juliette but une longue gorgée d'eau, puis regarda son reflet dans les portes polies de l'ascenseur. Elle vit la femme dans le tailleur, celle qui venait de tenir tête à son ex-mari sans ciller. Et elle réalisa que c'était celle qu'elle avait toujours été, enfouie sous des années à essayer d'être ce que quelqu'un d'autre voulait. « J'en suis sûre, dit-elle, mais j'ai une condition. Dites-moi, nous retrouvons les autres victimes de Mathieu. La famille de Caroline, sa deuxième femme, toute autre personne qui l'a blessée, et nous nous assurons qu'elles savent qu'elles ne sont pas oubliées, que quelqu'un se soucie de ce qui leur est arrivé.
Daniel sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Je pense que Caroline vous aurait beaucoup aimé. Alors qu'il sortait dans l'après-midi parisien, Juliette ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La possibilité. Son mariage était terminé. Son ancienne vie était en cendres. Mais debout au cœur de Paris avec un milliardaire qui avait transformé la vengeance en rédemption à ses côtés, Juliette Moreau réalisa qu'elle ne mettait pas fin à une histoire. Elle en commençait enfin une. 6 mois avaient tout transformé. Juliette se tenait dans ce qui avait été le bureau d'angle de Mathieu, maintenant le sien, regardant le coucher de soleil sur Paris. L'espace ne ressemblait en rien à ce qu'il était sous le règne de Mathieu. Elle avait retiré l'art abstrait prétentieux et l'avait remplacé par des photographies des initiatives caritatives de l'entreprise. Une école au Ghana qu'il finançait désormais, un refuge pour femmes à Brooklyn recevant des subventions, un programme de bourse pour les étudiants défavorisés. Dubois Industries était devenu Lambert Moreau Entreprise et sa mission était passée du profit pur à l'impact durable. Mathieu avait signé les papiers le soir même, prenant son indemnité et disparaissant complètement de Paris. Aux dernières nouvelles, il travaillait pour une entreprise de taille moyenne à Chicago, sa réputation suffisamment entachée pour l'empêcher de grimper les échelons comme il le faisait autrefois. Elle ne ressentait aucune satisfaction de sa chute, seulement le soulagement que son schéma de destruction ait enfin été interrompu. La porte du bureau s'ouvrit et Daniel entra, portant 2 tasses de café. Au cours des 6 derniers mois, c'était devenu leur rituel, terminant chaque journée de travail en examinant ce qu'ils avaient accompli et en planifiant les défis du lendemain. Ce qui avait commencé comme un partenariat commercial avait évolué en quelque chose de plus profond. Une amitié sincère fondée sur le respect mutuel et un objectif commun. Patricia vient de confirmer la réunion avec les parents de Caroline pour la semaine prochaine, dit Daniel en lui tendant une tasse. Ils viennent de Seattle. Je pense qu'ils sont prêts à entendre parler de la fondation que nous créons en son nom. Noatanitka. Saras. Juliette sourit. Retrouver et contacter les personnes que Mathieu avait blessées avait été la partie la plus gratifiante de leur travail. La deuxième femme de Mathieu, une femme nommée Rachel, avait été choquée de recevoir des excuses officielles et un règlement qui lui restituait ce que Mathieu lui avait pris. Elle était maintenant de retour à l'école, poursuivant le diplôme d'enseignante qu'elle avait abandonné pendant son mariage. Les parents de Caroline avaient été plus difficiles à joindre. Leur chagrin était encore si vif. Mais ils avaient finalement accepté de se rencontrer. Je suis nerveuse à l'idée de les rencontrer, admit Juliette. Et s'ils m'en veulent, je l'ai épousé après tout. Je faisais partie de son schéma. Vous étiez une victime, pas une complice, dit fermement Daniel. Et vous avez passé 6 mois à vous assurer que personne d'autre ne soit blessé comme vous l'avez tous été. Ça signifie quelque chose, Juliette. Ça signifie tout. Elle se détourna de la fenêtre pour lui faire face. Daniel avait changé aussi au cours de ces mois. Le poids de la vengeance qu'il avait porté si longtemps s'était levé, remplacé par quelque chose de plus léger. Il souriait plus facilement maintenant, riait de ses blagues, partageait des histoires sur Caroline qui célébrait sa vie au lieu de pleurer sa mort. Juliette l'avait vu se transformer d'un homme mu par le chagrin en quelqu'un qui avait trouvé un moyen d'avancer. « Je dois vous dire quelque chose », dit soudain Juliette, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Et ça pourrait compliquer les choses. Donc, je comprendrais si... Vous partez ? L'interrompit Daniel, le visage s'assombrissant. Vous avez décidé de passer à autre chose. Je savais que ce partenariat avait une date d'expiration, mais je pensais que nous avions plus de temps. Non. Juliette rit, surprise par sa supposition. Je ne pars pas, Daniel. Je reste. C'est ce que j'essaie de dire. Pas seulement pour l'entreprise, mais parce que... Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Parce que quelque part entre combattre Mathieu, construire cette nouvelle entreprise et prendre un café avec vous chaque soir, j'ai commencé à tomber amoureuse de vous. Et je sais que c'est probablement le pire moment du monde.
Et peut-être que c'est juste de la gratitude ou un lien traumatique ou Tony. Daniel traversa l'espace entre eux en trois enjambées et l'embrassa. C'était doux et hésitant, et rien à voir avec les étreintes passionnées qu'elle avait lues dans les romans. Mais c'était réel. Quand il se recula, ses yeux brillaient d'émotion. J'avais terriblement peur de dire quoi que ce soit, admit-il, sa main caressant toujours sa joue. Tu venais de sortir d'un mariage horrible. La dernière chose dont tu avais besoin, c'était d'un autre homme compliquant ta vie. Je me suis dit que j'attendrais 1 an, peut-être 2, jusqu'à ce que tu aies eu le temps de guérir et de découvrir qui tu étais en dehors d'être la femme de Mathieu. Mais Juliette, je suis amoureux de toi depuis le jour où tu es entrée dans cette salle de conseil et que tu l'as affrontée sans ciller. Juliette sentit des larmes couler sur son visage, mais pour une fois, c'était des larmes de joie. Nous sommes ridicules. Deux personnes réunies par la vengeance et la tragédie, tombant amoureuses au-dessus de tableurs et de restructuration d'entreprises. Caroline dirait que c'est exactement comme ça que les meilleures histoires d'amour commencent, dit doucement Daniel. Elle a toujours cru que la beauté pouvait naître des choses brisées, que les fissures laissaient passer la lumière. Ils restèrent là alors que le soleil disparaissait complètement, les lumières de la ville s'allumant autour d'eux comme un million de petites affirmations. Juliette pensa à la femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt, brisée, effrayée, fuyant un mariage qui avait presque détruit son identité. Cette femme n'aurait jamais cru ce moment possible. Il y a autre chose, dit Juliette en se reculant légèrement. J'ai réfléchi à la suite pour nous, pour l'entreprise. Nous avons fait du bon travail en stabilisant tout et en réorientant la mission. Mais je pense que nous devrions nous développer. Il y a tellement de femmes piégées dans des situations comme la mienne qui n'ont pas les ressources ou le courage de partir. Et si nous créions une division spécifiquement axée sur le soutien aux femmes qui quittent des relations destructrices? Formation professionnelle, assistance juridique, aide au logement, tout ce dont j'avais besoin, mais que j'ai dû trouver par moi-même. Le sourire de Daniel aurait pu illuminer tout le bâtiment. C'est brillant! Nous avons les ressources, l'infrastructure, et tu serais la personne parfaite pour diriger ça. Tu comprendrais d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Nous le dirigerions ensemble, corrigea Juliette. C'est là toute la question. Personne ne devrait avoir à reconstruire sa vie seule. Au cours de l'heure suivante, ils esquissèrent des idées sur le tableau blanc de Juliette, leur enthousiasme grandissant à mesure que la vision prenait forme. Ils l'appelleraient l'initiative Phénix. Renaître de ses cendres, transformer la douleur en pouvoir. Ce serait un havre pour les femmes fuyant des mariages toxiques, des relations prédatrices, des situations où elles s'étaient perdues en essayant de plaire à quelqu'un d'autre. Le téléphone de Juliette vibra avec un SMS d'Amélie. Dîner dimanche? Je veux tout savoir sur ce Daniel que j'entends dans ta voix quand on se parle. Elle rit et montra le message à Daniel. Ma sœur veut te rencontrer. Juste pour te prévenir, elle est extrêmement protectrice et t'interrogera absolument sur tes intentions. Bien, dit Daniel. Elle doit être protectrice. Tu mérites des gens qui veillent sur toi. Il fit une pause, puis ajouta avec un sourire. Mais peut-être ne mentionne pas que nous nous sommes embrassés avant le premier rendez-vous officiel. Ça pourrait ne pas me rapporter de points. À ce sujet, dit Juliette, se sentant audacieuse. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Parce que je connais un super restaurant italien dans le quartier et je réalise soudain que je meurs de faim. Daniel vérifia sa montre avec une gravité exagérée. Eh bien, j'avais prévu de rester à la maison et de réfléchir à comment dire à la femme que j'aime que je suis amoureux d'elle, mais je suppose que ça peut être reporté. Allons-y. Ils quittèrent le bureau main dans la main, descendant dans l'ascenseur en un silence confortable. Le portier de nuit leur sourit. Gérald les avait vus partir ensemble des centaines de fois au cours des derniers mois. Mais quelque chose devait être différent ce soir, car son sourire s'élargit d'un air entendu.
Le restaurant italien était petit et intime, rien à voir avec les établissements tape à l'œil que Mathieu préférait. Ils s'assirent à une table d'angle, partageant une bouteille de vin et parlant de tout sauf des affaires. Daniel lui raconta son enfance avec Caroline, les farces qu'ils faisaient à leurs parents, la façon dont elle avait toujours su le faire rire. Juliette partagea des histoires sur Amélie, sur le rêve qu'elle avait abandonné en épousant Mathieu, sur le travail associatif qu'elle voulait reprendre maintenant qu'elle avait les moyens de faire une réelle différence. Je n'ai jamais demandé, dit Daniel alors qu'il finissait le dessert. Qu'est-ce qui t'a fait monter dans la voiture cette nuit-là? Tu n'avais aucune idée de qui j'étais, aucune raison de me faire confiance. Ça demandait un courage extraordinaire. Juliette réfléchit à la question. Honnêtement, je crois que j'en avais tellement marre d'avoir peur. Pendant 3 ans, j'avais pris chaque décision en fonction de ce qui était sûr, de ce qui était attendu, de ce que Mathieu voulait. Quand ce message est arrivé, quelque chose en moi a juste craqué. J'ai pensé, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Que je meure? Et tu sais quoi? Même ça me semblait préférable à redevenir la femme que j'étais devenue dans ce mariage. Alors, j'ai choisi l'inconnu. Ça s'est avéré être la meilleure décision que j'ai jamais prise. Même en sachant tout ce qui a suivi, la confrontation, le stress de la reconstruction de l'entreprise, tout ça, surtout en sachant tout ça, dit fermement Juliette, parce que j'ai appris quelque chose d'important. Je suis plus forte que je ne le pensais. Toutes ces années, Mathieu m'a fait me sentir faible et dépendante. Mais je ne l'étais pas. J'étais simplement en sommeil, attendant une raison de me battre. Daniel tendit la main à travers la table et prit la sienne. Pour ce que ça vaut, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as pris la pire chose qui te soit jamais arrivée et tu l'as transformée en quelque chose qui va aider des milliers d'autres personnes. Ce n'est pas seulement de la force, c'est de la grâce. Ils retournèrent à l'immeuble de Daniel à travers des rues remplies de l'énergie du vendredi soir. Juliette avait quitté la chambre d'amis du Penthouse il y a des mois, prenant son propre appartement à Brooklyn, qui lui semblait être un foyer d'une manière que le manoir de Mathieu n'avait jamais été. Mais ce soir, quand Daniel l'invita à monter pour un café, elle n'hésita pas. Le Penthouse semblait différent maintenant, plus habité, moins comme une salle d'exposition. Il y avait des livres éparpillés sur les tables, des photographies de Caroline sur les étagères à côté de photos de Juliette et Daniel à divers événements de l'entreprise. On se sentait comme dans une vraie maison où de vraies personnes vivaient, pas une exposition de musée. « J'ai quelque chose pour toi », dit Daniel, disparaissant dans son bureau et revenant avec une petite boîte en velours. Le cœur de Juliette fit un bond, mais il rit et secoua la tête. « Pas ça, pas encore. Mais, pour mémoire, j'y pense sérieusement. C'est autre chose. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé. « C'est celle de l'appartement de Caroline », expliqua Daniel. « Je l'ai gardée exactement comme elle l'a laissée. Je ne pouvais pas supporter de changer quoi que ce soit. Mais je pense qu'il est temps. Je pense qu'elle voudrait que ce soit la première maison refuge de l'initiative Phoenix. Un endroit où les femmes peuvent rester pendant qu'elles reconstruisent leur vie, entourées des affaires de quelqu'un qui a compris ce que signifiait avoir le cœur brisé, mais qui croyait aussi aux secondes chances. Juliette regarda la clé, puis Daniel, et sentit son cœur se dilater avec tant d'amour qu'elle pouvait à peine respirer. C'est parfait, elle adorerait ça. Je sais que c'est rapide, dit doucement Daniel. Il y a 6 mois, tu quittais un mariage, et me voilà déjà à parler d'avenir et de clés. Et Juliette le fit taire avec un baiser plus long et plus profond que celui du bureau. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, elle sourit. Daniel Lambert, sais-tu ce que j'ai appris de mon mariage avec Mathieu? J'ai appris que le temps ne signifie rien si on est avec la mauvaise personne. 3 ans m'ont semblé une peine de prison. Mais
Ces 6 mois avec toi, ils m'ont semblé un retour à la maison. Alors oui, c'est rapide, mais c'est aussi juste. Et j'en ai fini d'avoir peur de ce qui est juste simplement parce que c'est inattendu. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant, planifiant et rêvant de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Alors que le soleil se levait sur Paris, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Juliette réalisa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas une romance de conte de fées ou une vie parfaite, mais quelque chose de réel, de désordonné et de magnifique. Un partenariat bâti sur l'honnêteté, un amour né de morceaux brisés, une seconde chance de devenir la personne qu'elle était toujours censée être. Il y a 6 mois, elle avait quitté son mariage avec rien d'autre qu'une valise et un cœur brisé. Aujourd'hui, elle se tenait à la fenêtre d'un penthouse avec un homme qui l'aimait, une entreprise qui changeait des vies et un avenir qui s'étendait devant elle comme une route ouverte. Le jet du milliardaire était venu la chercher dans son heure la plus sombre. Mais ce qu'elle avait trouvé n'était pas un sauvetage. C'était un miroir lui montrant la force qu'elle avait possédée depuis le début. Et ça, pensa Juliette, alors que Daniel l'enlaçait par derrière, c'était la vraie fin heureuse. Non pas d'être sauvé, mais de découvrir qu'on a toujours eu le pouvoir de se sauver soi-même. Il lui avait juste fallu le courage de sauter. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires, que vous soyez en France, au Vietnam, au Canada ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a touché, surpris ou fait réfléchir? Votre avis compte beaucoup. Je vous souhaite à tous, où que vous soyez, beaucoup de paix et de sérénité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous aussi, vous avez une histoire intéressante, émouvante ou amusante que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à la raconter. Cet espace est aussi le vôtre et nous serions tous ravis de vous lire. À très bientôt!